Bonjour à tous, je suis Aymeric Taspino, le cofondateur de Cloudizzier. Cloudizzier, c'est une structure qui est dédiée au FinOps, c'est-à-dire l'optimisation des coûts sur le cloud. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% retour d'expérience client. Nous allons partager avec vous 5 cas concrets qui vont vous permettre d'optimiser votre facture sur Azure. C'est parti! Hybrid Benefits. Microsoft offre des conditions particulièrement intéressantes à ses clients pour migrer vers le cloud Azure. Ainsi, si vous avez acheté des licences avec la Software Insurance, et dans certains cas particuliers, vous avez la capacité d'utiliser ces mêmes licences data center sur votre cloud public. Pas besoin d'en racheter d'autres, pas besoin de les louer. L'activation de la Software Insurance se fait uniquement par une case à cocher directement sur le portail Azure. C'est très facile à implémenter et on a tout de suite des économies qui peuvent être très importantes quand on sait qu'une licence SQL peut coûter parfois plusieurs milliers d'euros par mois. CosmoDB, c'est le service de base de données NoSQL managé par Azure. On paye par tranche de 100 RU. Et les RU, ce sont des requêtes par seconde. Et donc, on peut prendre au minimum 4 tranches de 100 RU, puis autant de tranches qu'on veut par la suite. Il y a deux modes de facturation, le mode fixe, où on va définir à l'avance le nombre de tranches dont on a besoin, et puis le mode auto-scalé, qu'on va payer plus cher à la tranche, mais qui va s'adapter automatiquement à la charge de la base de données. C'est un service qui n'est pas facile à tailler. On va avoir tendance à mettre un petit peu au pif, on ne se rend pas forcément précisément compte de combien de requêtes on va avoir. Donc on va mettre, admettons, 1000 RU, soit 10 tranches de 100 RU pour une table. Chez un de nos clients, on s'est trouvé avec un CosmoDB dans lequel il y avait 3 bases de données, et dans chacune de ces bases de données, il y avait environ 10 tables. Pour chacune de ces tables, le client avait mis 1000 RU, donc 10 tranches de 100 RU. Le CosmoDB en question coûtait 1500 € par mois. C'était un CosmoDB qui était utilisé pour un test et qui était dans une souscription du coup qui n'était pas monitorée en termes de coût. On a détecté via le monitoring que cette base de données n'était pas à attaquer, qu'il n'y avait aucune requête sur cette base de données, et donc on a pu simplement la supprimer et gagner 1500 € avec une seule ressource par mois. On aurait également pu la right-sizer puisque c'était une plateforme de test, donc si on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas tout de suite la supprimer, on aurait pu tout descendre à 400 RU et on aurait atteint environ 650 € de facturation par mois via ce mécanisme. Le stockage chez Azure, on a 3 catégories, donc du HDD, du standard SSD, qui est 2 fois plus cher que le HDD, et du Premium SSD, qui est 2 fois plus cher que le standard SSD. Sans parler du Ultra, qui est un petit peu particulier, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Quand on fait son sizing, en général, on a 3 types de réactions. La première réaction, je prends du Premium. Premium, c'est mieux que standard, je vais prendre du Premium, comme ça je suis sûr que j'ai pas de problème de performance. Et deuxième réaction, c'est je vais prendre comme dans mon data center. Dans mon data center, j'ai du SSD, donc je vais prendre du SSD sur Azure. Sauf que le SSD d'Azure, il n'a pas grand-chose à voir avec le SSD de votre data center, et souvent, on a des niveaux de performance qui sont largement supérieurs sur Azure à ce qu'on pouvait avoir dans le data center. La troisième possibilité, je connais pile poil le nombre d'IOPS et le nombre de throughput qui sont nécessaires pour mon disque, et je vais prendre exactement le gabarit de disque qui est nécessaire. Autant vous dire que la troisième possibilité n'arrive jamais. C'est très difficile de savoir en amont comment mon application va réagir et quels seront mes besoins en termes de stockage. Avec du monitoring fin, on peut détecter très précisément les IO qui sont nécessaires et les throughputs qui sont nécessaires, qui sont vraiment utilisés par l'application. On peut alors changer les gabarits de disque vers du standard ou vers du standard SSD. On économise environ 10 € par disque. On a environ 2 disques par VM, sur un parc d'une centaine de VM, je vous laisse faire le calcul. D'autant que le changement de performance est quelque chose qui se fait très facilement et qui peut être rollbacké également très facilement au cas où on aurait été un peu trop agressif sur les économies. C'est la solution offerte par Azure pour créer des dashboards en ligne, consultables par n'importe quel internaute, sans qu'il ait besoin d'avoir des licences Power BI. Les plateformes Power BI ont souvent des cycles de vie un petit peu particuliers, avec des moments où ils vont mettre à jour les données, où ils ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, et puis des moments où les rapports vont être consultés simplement, auquel cas la puissance de calcul peut être réduite. Et enfin, des moments où il n'y a ni consultation ni mise à jour de données, auquel cas le Power BI peut être simplement éteint. Chez Power BI Embedded, on va payer la capacité de calcul à l'heure, et ça va de 600 € jusqu'à 20 000 €. En automatisant les changements de cycle de vie d'une infrastructure Power BI, on peut adapter sa taille en fonction de l'heure et l'éteindre et la rallumer en fonction des moments où les dashboards seront consultés. Chez un client en particulier, on est passé de 5 000 € par mois à 1 500 € par mois en implémentant via un script Azure Automation le cycle de vie de la plateforme. API
Management, c'est la solution d'API managée directement dans le cloud Azure. Il y a plusieurs plans qui sont disponibles et avec chacun une tarification associée en fonction de la capacité et des options qui vont vous être octroyées. Et puis il y a aussi la partie redondance. On a la possibilité de choisir le niveau de redondance de chacun des API qu'on va déployer dans le cloud. Ce niveau de redondance, il est parfois compris comme quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure disponibilité de l'application. Or, la redondance de l'API Management, c'est plutôt quelque chose qui va permettre d'améliorer la performance sur certaines zones géographiques en redondant l'API Management, en Asie par exemple, ou en Europe quand on a une application qui est hébergée aux États-Unis. On a déjà, avec une seule API Management, un niveau de disponibilité qui est tout à fait satisfaisant et qui est souvent largement supérieur à ce qu'on peut avoir derrière sur le reste de l'application. Donc en désactivant cette option de redondance, on va diviser automatiquement le groupe par 3. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu plus clair sur les principaux leviers d'optimisation des coûts Azure. N'hésitez pas à vous connecter sur le site CloudVisor ou sur notre application, notre comparateur multi-cloud intelligent pour en savoir plus et aller plus loin sur l'optimisation des coûts sur le cloud. À bientôt!